Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lynn's Home, je m'appelle Rebecca, je suis maman de 4 enfants et je vous partage mon quotidien. Ici on parle organisation, décoration, lifestyle et vie de famille bien sûr. Si ce contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. Aime, partage et commente afin d'aider au référencement de cette chaîne. Surtout active la cloche de notification afin d'être informé des derniers posts. Aujourd'hui nous allons préparer des repas tels que le velouté de patates douces, poulet et légumes rôtis, échine de porc et pommes rissolées, porc roussi, riz blanc et lentilles, dombre et lentilles avec des lardons. Ce sont des repas simples, savoureux et familiales. J'ai épluché les pommes de terre, je les ai laissées tremper dans l'eau froide histoire de bien faire partir le plus d'amidon possible, que la cuisson se fasse rapidement. Je vais les couper en morceaux et disposer donc les pommes de terre coupées dans mon cuit vapeur. La cuisson à la vapeur est une excellente technique de cuisson douce, car en fait elle permet de garder le plus de nutriments et de vitamines possible. En plus de ça, le produit n'est pas dénaturé. Pour éviter un goût trop sucré, j'ai pas voulu rajouter plus de patates douces que de pommes de terre. J'ai préféré mettre autant de pommes de terre que de patates douces. Donc on va venir les couper, on va les rajouter au cuit vapeur. Ça va cuire en même temps que les pommes de terre. En surveillant la cuisson des pommes de terre, je m'aperçois que les pommes de terre et les patates douces sont cuites. Je vais ainsi les ajouter dans mon blender. Je vais ensuite ajouter mon 4 épices afin de donner un petit goût un peu ambré à la soupe. Ça va aller très très bien avec le goût sucré de la patate douce. Je rajoute de l'eau à hauteur. J'y ajoute mon épice qui est composé principalement d'herbes aromatiques, d'ail et de piment végétarien. J'y rajoute un petit peu de pesto rouge et ensuite je vais laisser tourner ma soupe pendant environ 5 minutes dans le blender. C'est parti! C'est optionnel mais j'y ai mis du curry vert. Après 5 minutes à tourner dans le blender, grâce à la friction des lames du blender, elle est juste fumante, elle est onctueuse et surtout elle est chaude. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les blenders, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire nos soupes au blender parce qu'en plus ça sort totalement chaud. Prête pour la dégustation. La deuxième idée repas est un poulet rôti aux légumes rôtis. Donc il n'y a rien de plus simple, vous mélangez du sel, du poivre, du romarin, des herbes de Provence avec un petit peu d'huile et vous mélangez le tout. Et surtout, le plus important, c'est de mettre le poulet au-dessus afin que le jus redescende sur les légumes et que les légumes s'imprègnent en fait du goût du poulet. Et les enfants adorent ça en général. Je voulais aussi vous présenter mon ustensile préféré pour les plats au four qui me permettent en fait d'utiliser tout le jus qu'il y a au fond du plat et de ressaucer les morceaux de poulet afin qu'elles soient tendres et qu'elles soient onctueuses. Nous allons passer aux échines de porc à la créole parce qu'on y ajoute du piment végétarien. Alors les épices qu'on utilise beaucoup aux Antilles, ça va être la cive, la coriandre, le persil, évidemment les oignons et toujours de l'ail. Alors moi c'est ça que j'ai utilisé, donc vous coupez en petits morceaux et puis vous laissez assaisonner votre viande au moins 30 minutes. Voilà, au moins 30 minutes. Et en fait, après, ça va s'imprégner de tous ces arômes. Ensuite, vous pouvez tout simplement les frire à la poêle.
Pas grand chose à dire sur la cuisson des côtes de porc, si ce n'est qu'il faut qu'elles soient bien cuites et surtout bien colorées. Comme accompagnement, j'ai choisi de faire des pommes de terre isolées. Donc tout simplement, vous allez éplucher vos pommes de terre, les faire tremper, les couper en petits dés et ça va permettre une cuisson assez rapide. N'hésitez pas à ajouter de l'huile parce que les pommes de terre vont venir absorber l'huile. Elles vont pendant qu'elles frient, qu'elles sont en train de frire. Et encore une fois, on est dans une cuisine familiale, on n'est pas dans une cuisine détox. Là, c'est vraiment pour les enfants, c'est pour nous, c'est pour la famille. Vous pouvez y ajouter un légume vert tel que, par exemple, des haricots verts assaisonnés. Le porc aussi est un plat hyper savoureux, très très bon et surtout très simple. Donc c'est le même assaisonnement que les côtes de porc et qu'on réutilise. Donc cette fois-ci j'ai laissé assaisonner toute la nuit, c'est encore meilleur. Donc je fais roussir la viande dans de l'huile. J'ai rajouté du lard fumé et on attend que la viande commence à caraméliser, qu'elle commence à être comme saisie. Et à ce moment-là, vous savez que vous êtes sur le bon chemin de cuisson. J'ai rajouté de la cive, des oignons, du persil, enfin bref, toutes les herbes aromatiques qui vont rajouter du goût au plat. Au fond de la cocotte, je les fais revenir. Alors, avant qu'on me le dise en commentaire, non, ma cocotte n'est pas sale, elle est propre, c'est juste que c'est une cocotte en fonte, sans revêtement en céramique. Du coup, malheureusement, lorsque ça cuit, ça s'imprègne en fait de tous les sucs qui sont à l'intérieur des produits que je mets dans la cocotte. Ensuite, je vais ajouter de la poudre de bois d'Inde. Voilà, ça va rajouter un petit goût particulier, un goût particulier qui vient des Antilles. On n'oublie surtout pas l'incontournable clou de girofle, j'en ai mis 3. Et donc vous les mettez entiers directement dans la casserole, ne vous en faites pas, ça se retire en fin de cuisson. Et puis voilà, on peut de temps en temps tomber dessus, mais vous en faites pas, c'est pas si grave, ça va multiplier les saveurs. J'y ajoute un petit jus de citron vert. Je mets de l'eau à hauteur lorsque ma viande est bien roussie. Bien entendu, je couvre ma cocotte. Je laisse la sauce réduire bien correctement et dès que ça commence à devenir sirupeux, c'est que le plat est prêt. Il faut que la viande soit bien tendre et bien fondante. Donc avec le cochon, on va manger les lentilles vertes. Voilà, qui sont très riches en fer, très riches en pas mal de nutriments. Donc les enfants adorent ça aussi, donc forcément c'est génial. Et on va manger ça avec du riz blanc. Et je dois vous dire que c'était un délice, c'était super bon. Évidemment avec les lentilles, d'abord faites revenir les oignons. Ensuite, vous rajoutez l'eau, vous mettez vos lentilles. Pas besoin de faire tremper les lentilles parce qu'en fait, la fève des lentilles, c'est simple. Elles sont tellement petites qu'il n'y a pas besoin de les faire tremper. Donc là, je suis emparée ma pâte à dombrer. Donc vous rajoutez environ 500 g de farine, vous rajoutez un œuf, un petit peu de sel. On va commencer à mélanger avec une spatule. Vous allez rajouter un petit peu d'eau. Donc un verre d'eau environ. Et petit à petit, ça va un peu plus devenir de plus en plus visqueux. Et ensuite, dès que ça commence à prendre une texture plus épaisse, on y met les doigts.
J'y ajoute du saindoux, mais c'est optionnel. À la place, vous pouvez également utiliser du beurre. Ça va rendre la pâte bien plus... je sais pas comment le dire, mais elle sera plus fondante. Voilà. Je fais revenir mes lardons. Donc ce sont pas tout à fait des lardons. En fait, c'est du lard fumé que j'ai coupé en morceaux, en gros morceaux, que je fais revenir avec du persil, il me semble, du persil plat. Et voilà, je les fais revenir caramélisés. Je trouve qu'il n'y avait pas suffisamment de viande, donc je rajoute des petits lardons, vous savez, ceux qu'on achète en boîte. Voilà, donc du coup je les ajoute au gros lard. Alors tout à l'heure nous avions fait un porc roussi avec du riz blanc et des lentilles. Je n'ai plus de riz blanc et le porc, tout est parti. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre des dombrés dans les lentilles. Et ça, vous voyez, ça vous fait un repas complet. Alors nous on appelle ça dombré lentilles. Pour moi ça suffit largement, vous n'avez pas besoin de refaire du riz derrière avec un dombré lentilles. Vraiment ça n'a aucun intérêt parce que le dombré est considéré comme un féculent. Donc il n'y a pas besoin de rajouter en plus du riz. C'est une pâte, un peu comme les pâtes, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est considéré comme un féculent, pas la peine d'en rajouter, c'est déjà un plat complet. Avec la viande, les lentilles et les dombrés, c'est complet. Pour ce qui est de la taille des dombrés, on n'hésite pas à les faire assez petits afin que ce soit plus facile à mâcher pour les enfants. Et même en bouche, même si c'est vrai que moi j'aime bien quand ils sont gros, c'est plus agréable quand ils sont de petite taille. Ensuite, vous allez laisser mijoter et la façon de savoir si votre dombré il est prêt, vous prenez un petit dombré et vous regardez si la cuisson elle est fondante. Si elle est fondante, c'est que c'est prêt et ready to eat. Il vous reste certainement de la pâte à dombré et je vous préconise de les congeler. Alors je vais vous montrer une méthode très simple la prochaine fois, je vous ferai une prochaine vidéo sur ça. C'est très simple à faire de congeler des dombrés pour éviter aussi qu'ils coagulent ensemble. Et voilà, donc ça se congèle très bien, ça se garde très bien au congélateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à la faire. Et surtout, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous donne le plus envie. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.